Alléluia! Shalom Robbie, shalom the world. Hello, hello. Welcome, welcome in Jesus' mighty name. Donc on continue sans plus tarder par la grâce de Dieu, comme le temps est imparti par la grâce, ça reste des exhortations et non pas encore des cultes par la grâce de Dieu. La semaine du Marsin. Alléluia. Depuis. Par la grâce de Dieu, donc ça va bombarder encore comme d'hab par la grâce de Dieu. Ça va bombarder. S'ils sont fâchés, dis-leur que là ils seront furieux. In Jesus' name. Alléluia. In Jesus' name. Donc sans plus tarder, on continue encore sur les préparatifs de la venue de l'Antichrist. Et là, le sous-thème, on continue sur ce sous-thème de l'église de Pergame. Et là, c'est la partie 2, partie 2. Partie 2 de l'église de Pergame. Donc on a fait une petite partie, j'avais regardé la vidéo, on a fait une petite partie de l'église de Pergame sur la première partie. Et même moi, le Saint-Esprit m'a alerté que c'est pas assez. Bon, il m'a mis à cœur de faire plus. Cette semaine, il m'a mis à cœur de faire plus par la grâce. Parce qu'il y a une continuité là que j'ai lue cette semaine. Et qui justement, c'est là que le Saint-Esprit m'a alerté de hey, il faut faire la partie 2, faire la partie 2. Faire la partie 2 là, mon ami. Hein, c'est pas assez. Hein. En plus, tu vois, l'église de Pergame, ça continue à grossir, on voit. Voilà, comme on dit, on n'est pas parfait nous. Moi, j'annonce ce que Dieu me dit d'annoncer. On n'est pas plus que d'autres par la grâce de Dieu. Mais, enfin, si, on n'est pas plus que d'autres. C'est une façon de parler pour dire, pour rester humble par la grâce de Dieu. Mais sinon, Jésus-Christ, on a tout. Voilà, c'est Dieu qui est le parfait. Nous sommes là pour annoncer les vertus de Dieu par la grâce de Dieu, les bienfaits de Dieu, Jesus mighty name. Et par la grâce, c'est une grâce que Dieu nous fait tout simplement d'annoncer sa parole. Tout simplement. Alléluia. Amen. Donc on continue sur la parole là, c'est la partie 2, on a fait la partie 1. Là on fait la partie 2 de l'église de Pergame. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'église de Pergame. Donc c'est une église, on l'avait vu, hein, pour la première partie, c'est une église vraiment qui... Pour l'œuvre de Dieu, ça fait peur, quoi. Pour l'œuvre de Dieu, ça fait peur parce que ça reflète pas vraiment l'œuvre de Dieu. C'est vraiment, comme dit la Bible, c'est une synagogue du diable. Voilà, c'est une synagogue du diable qui, euh, qui cherche d'autres intérêts que celle du Créateur, que celle de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous avons détaillé justement sur la première partie de qu'est-ce qu'était l'église de Pergame. C'est une église en fait dirigée par Baal, une église qui est dirigée par l'argent. Mais fais attention, quand on dit que dirigée par l'argent, toutes ces choses-là, oui, l'église a besoin d'argent, c'est sûr. L'église prospère avec l'argent aussi, et c'est nous qui contrôlons l'argent, pas l'argent qui contrôle l'église. Mais par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu le Créateur qui a créé l'argent. Mais il ne faut pas tout mélanger. Quand vous voyez l'église de prospérité, vous dites ah, c'est une église de Pergame. Non, c'est pas simplement que ce message-là, c'est pas fait pour ceux qui n'ont pas dedans. Alléluia. Hein? Hello, hello, Gavin, la miauleuse. Hein? C'est pour ceux que vraiment, voilà, qu'ils ont quand même une bonne base dans les Écritures. Par la grâce de Dieu, qui mangent bien la parole quand même. Et qui sont pleins, pour faire bref, pour les amoureux de Dieu, voilà. Pour vraiment les amoureux de Dieu, voilà. Pas pour ceux qui sont là que le dimanche. À la grâce de Dieu, Jesus name. C'est vraiment pour les amoureux de Dieu qui peuvent comprendre dans la profondeur ce message aussi. Mais bon, ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas de nom ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent comprendre, mais il y a une profondeur dans ça. Et c'est mieux d'être dans la profondeur par la grâce de Dieu. Ça viendra avec le temps, dans la maturité, par la grâce, mais il faut s'entraîner à manger la parole, à développer la relation avec Dieu, à développer la relation avec le Créateur, c'est-à-dire prier sans cesse, comme Jésus l'a dit, chercher constamment la face de Créateur, écouter constamment, essayer de s'entraîner à écouter la voix de Dieu, comment Dieu parle, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et Dieu ne parle pas de la même manière à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas pareil. Dieu a créé chacun différemment. Donc, Dieu sait comment parler à chacun de nous. Voilà, la manière que moi Dieu me parle, c'est pas de la manière que d'autres, que Dieu va se présenter à d'autres. Voilà, par la grâce de Dieu. Donc l'église de Pergame, c'est une église vraiment diabolique, hein, dirigée par des sentiments charnels aussi. Les sentiments charnels, on l'a vu, c'est Balaam qui enseigne à Balak. Donc voilà. Et on décrit même que dans cette église-là, on les décrit même en tant que
pierre d'achoppement pour les vrais chrétiens. C'est-à-dire pour ceux qui vraiment, les vrais enfants de Dieu dans l'église. Et ben ces agents-là de Balaam et de Balak qui sont dans l'église et qui font l'église de Pergame, et ben ils sont en train justement d'égarer le peuple. Et ils sont en train aussi d'essayer de pervertir les véritables enfants de Dieu qui sont dans la maison de Dieu et qui sont là vraiment pour servir Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire en bref, pour les amoureux de Dieu, le Créateur. Et ils sont là pour mettre la discorde. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils font, ces abominations? Comme c'est marqué, on va lire vraiment le verset 14. Là, j'ai un peu à cœur de lire le verset 14. Parce qu'après, on va aller dans la profondeur par la grâce de Dieu. Il dit, il est marqué, verset 14, Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. L'église de Pergame, ça c'est Dieu qui parle. Mais j'ai quelque chose contre toi. Que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. Alléluia. Est-ce que vous voyez ces abominations qu'ils font? Ça veut dire que ce sont des personnes, ils sont dans l'église. Hein. Dieu a bien dit, hein, j'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens. C'est-à-dire c'est pas toute l'église en totalité, mais il y a là des gens, les amis, dans l'église, qui veulent essayer de polluer l'église, essayer de prostituer l'église, essayer de salir l'image de l'église que Dieu a donnée à la terre. Alléluia. Et ces personnes-là, la Bible les décrit comme des agents de Balaam et de Balak. Voilà. Des agents du diable pour venir égarer. Des serpents, en d'autres termes, pour venir injecter leur venin. C'est pour ça que quand vous avez ce genre de type de personnes inergumènes dans l'église, qu'est-ce qui peut vous sauver? C'est la relation avec Dieu. Dieu va vous parler, Dieu va vous prévenir du danger, Dieu va vous montrer le danger, Dieu va vous montrer qui est qui, Dieu va vous dire qui est qui. C'est pour ça, là, les amis, on ne sera plus dans un temps où il faut toujours aller chercher les responsables, ou vraiment le pasteur, ou ceci, ou cela, ceux que pour vous, qui se disent, ils auront la chose juste pour moi. Celui qui aura la chose juste pour vous, c'est le Dieu, c'est le Créateur d'abord. La relation que le pasteur a avec Dieu, Dieu l'a donnée à tout le monde. Mais c'est vous qui vous mettez une limite dans vos têtes. Vous vous limitez vous-même par des forteresses mondaines, des téléchargements que vous avez téléchargés depuis petit, qui ne viennent pas de Dieu. Et ça vous bouffe. Et Dieu veut que vous retirez ces choses-là dans vos têtes. Pour paraître non pas limité, mais illimité. Parce que Dieu veut qu'on adopte cette pensée-là. La pensée de l'illimité. Ça veut dire celle de Jésus. Eh oui. Mon ami, la relation que le pasteur a avec Dieu, ce qu'il fait, c'est donner à tout le monde. Pourquoi? Déjà, le ministère de la réconciliation, Dieu l'a donné à tout le monde. Jésus a dit, allez dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit ça à tout le monde. Et ça s'appelle quoi? Ça, c'est le ministère de la réconciliation. Ça veut dire de convertir. C'est-à-dire quoi? De parler de Dieu autour de soi. C'est ça. Comme on fait là, on prêche. C'est ça. De prêcher Dieu, de prêcher Jésus-Christ. C'est le ministère de la réconciliation. Et ça, c'est donné à tout le monde. Mais ce ministère-là, ce n'est pas un ministère à négliger, les amis. Ce n'est pas un petit ministère à négliger. Ce n'est pas un ministère à minimiser. Non. Parce que ce ministère-là aussi demande la relation avec Dieu. Il y a des gens qui le font, ou même après, qui ouvrent des soi-disant églises. Alors, qui vous dit que c'est la volonté de Dieu? Hein? Alléluia. Hein? Qui vous dit que c'est la volonté de Dieu? Qui vous dit que c'était à vous de faire ça? Hein? Bref, le ministère de la réconciliation, c'est ça. C'est l'évangile. D'annoncer l'évangile aux païens, à ceux qui ne connaissent pas Dieu. La Bible dit dans Romains, comment te connaîtront-ils
s'il n'y a personne qui t'annonce, s'il n'y a personne qui parle de toi, s'il n'y a personne qui te prêche, comment ils vont faire pour gagner le royaume des cieux? Comment vont-ils faire en d'autres termes pour gagner le paradis? S'il n'y a personne qui t'annonce, s'il n'y a personne qui te prêche, s'il n'y a personne qui te présente avec qualité caviar. Alléluia. Hein? Donc c'est-à-dire, tout ça pour revenir, pourquoi je dis ça? Parce que c'est un ministère à ne pas négliger. C'est un ministère qui demande aussi un minimum de consécration. C'est pour ça que je dis que la relation que le pasteur a, c'est donné à tout le monde. Dieu l'a donné à tout le monde. La relation que le pasteur a avec Dieu, c'est donné à tout le monde. Ça veut dire écouter Dieu, entendre Dieu, reconnaître la voix de Dieu, reconnaître comment Dieu parle, le langage de Dieu. C'est pour cela, c'est un entraînement. Pour s'entraîner tous les jours, pour justement être prêt pour Dieu, pour servir Dieu en qualité. Parce que même ce ministère de réconciliation qui est donné à tout le monde, Dieu veut la qualité. C'est ça. Et en plus, ça relie vraiment au but précis, au but principal pourquoi Dieu nous a mis sur terre. Pour gagner des âmes. C'est pour que les âmes soient sauvées. Parce que malheureusement, oui, il y aura des âmes qui vont terminer en enfer. C'est pour cela. Et Dieu se soucie de ceux qui sont ignorants, inconscients, évasifs, en manque de connaissance. C'est-à-dire la connaissance de Dieu le Créateur. Alléluia. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ce type d'énergumène dans l'église, hein, les serviteurs de Baal, de Balak, tu peux les détecter, tu peux les chasser même ou les reconnaître par ta relation avec Dieu. Parce que Dieu va te dire qui est-il, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font là. Et comme Jésus, il avait chassé les voleurs, les vendeurs de pigeons. Parce que c'était en d'autres termes aussi des serviteurs de Baal et de Balak qui menaient le gain de leur chair, le gain de leur désir, le gain de leur chair, le gain de leur désir, de leurs envies à celle de Dieu, dans la maison de Dieu. Ça n'a rien à voir dans la maison de Dieu. Ça n'a rien à voir dans la maison de Dieu. C'est pour ça que Jésus même les a frappés, il les a chassés. Il les a fouettés, il les a chassés. Il a dit, la maison de mon père n'est pas une maison de taverne, de voleurs et de voleurs de pigeons. C'est la maison de la prière. Race de vipères. Jésus, hein, c'est Dieu qui parle. Dieu en chair qui a dit ça. Race de vipères, dégagez de là. Il les a fouettés même. Hein? Mon ami. Alors, tandis que d'autres ouvrent des choses qu'ils n'auraient pas permis. Par quelle autorité faites-vous ces choses? Hein? C'est la relation avec Dieu. Si cette parole-là n'est pas en vous, les amis, vous êtes un danger. Par quelle autorité vous permettez-vous de faire ce que vous faites si vous n'avez pas ça dans vos cœurs? Baal. Et le pire, que quand j'ai lu ça, ce que j'ai trouvé le plus dégoûtant, répugnant, c'est qu'ils tendent des pièges, vous voyez? Il a dit qu'ils dirigent les fils d'Israël vers les viandes sacrifiées. Pour qu'ils se livrassent à l'impudicité. My God. My God. Ça veut dire ça? Ça veut dire que ça là, ils sont vraiment mauvais, méchants. Ce sont des gens en fait qui sont là pour te sortir de ta destinée. Ils ne veulent pas te voir dans la gloire de Dieu. Des jaloux, des races de Baal, de Bélial, Balak. C'est ça. Ils veulent te diriger autre part. Ils font tout, ils font des pièges, des stratégies, des manigances.
des complots, des races de Bélial dans l'église, église de Pergame, car la faucheuse de l'Éternel va s'abattre sur vos têtes si vous n'arrêtez pas vos conneries dans la maison de Dieu. Je vous le dis. Alléluia. Donc voilà. Par la grâce de Dieu, c'est une petite introduction là, on va rentrer dans la profondeur. Par la grâce de Dieu. Parce que nous allons voir que ces églises de Pergame sont vraiment un poison. Un poison. Parce que le diable sait que l'impudicité, c'est des choses qui précipitent des gens, des types de démons qui souillent l'église, qui souillent l'humanité aussi, premièrement. Mon ami, le péché des eaux, c'est des choses qui souillent l'âme d'une manière. C'est pour ça que même le diable, il n'envoie pas n'importe quel type de péché vers vous, hein, pour que vous péchiez, hein, pour faire alliance. Hein. Là, on parle d'impudicité, c'est-à-dire c'est des esprits des eaux. C'est la sexualité. L'impudicité, c'est ça, c'est la sexualité, tout ça là. C'est la luxure. Et ça, c'est pas n'importe quel péché, ça. Hein. C'est un type de péché, mais ça, il faut bien discerner. C'est un type de péché qui souille l'âme, qui marque l'âme. Qui est vraiment une marque. Ça, même spirituellement, ça pue. Hein? Ça a des odeurs. Dieu ne peut pas s'approcher de ça. Hein? Ça sent, ça pue. Et les démons, ils aiment ça. Les démons aiment ça. Les esprits des eaux, ça a une odeur. Et quand vous faites alliance avec ce genre d'esprit, parce que c'est la sexualité, hein, la Bible dit que quand on s'associe avec quelqu'un comme ça, on fait une chair avec eux, on devient un. On devient une seule chair avec la personne. Vous voyez? Et ça, c'est terrible. Hein, c'est des alliances terribles. C'est des alliances terribles. Ça veut dire que les démons qu'il y a dans la vie de la personne, là, ça peut venir. Ils ont accès maintenant chez toi. Et les démons qu'il y a chez la personne aussi, là, elle a accès aussi chez toi. La vie, c'est des enjeux spirituels qui sont terribles. Terribles, les amis. C'est pour ça que le diable n'envoie pas n'importe quel type d'esprit. Il envoie l'impudicité, tu vois, c'est bien marqué. Il a dit que les Baals, là, les Baals et les Balaks, les Bélial, ils envoient les vrais chrétiens, ils essaient de les faire pécher par l'impudicité. Ils les envoient dans les viandes sacrifiées par l'impudicité. En d'autres termes, ils vous envoient chez des sirènes, des viandes sacrifiées. Ceux qui aiment ça, elles sont sacrifiées déjà. Pourquoi sacrifiées? Parce que leur âme est déjà vendue au diable. Ils sont sacrifiés, ce sont des sacrifices. Donc des sacrifices, c'est quoi? C'est des personnes qui sont prêtes, ils sont déjà morts. Donc ils s'associent avec le vivant pour vous aussi que vous soyez morts. Comment? Par l'impudicité, pour vous marquer et vous engouffrer dans les profondeurs marines. Hein? Discernez ces choses. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est la relation avec mon Père, le Créateur, qui me fait dire ça. Qu'est-ce qui me fait dire ces mystères qui sortent de ma bouche? C'est mon Père éternel, c'est Jésus le Christ de Nazareth, la vérité. Ce sont des alliances terribles, les amis. L'impudicité. Mais rassurez-vous, si vous êtes dans ce cas-là, dans un cas impudique, mais que vous allez quand même aller à l'église, je vous encourage de persévérer à l'église. Ne culpabilisez pas. Si vous avez la pensée, déjà même si vous êtes à l'église, et que vous êtes encore dans ce péché, et que vous avez l'intention justement de lâcher ce péché, mais que Dieu va vous donner la force d'arrêter ce péché-là. Vous voyez? Je ne suis pas là pour décourager, non. Ce sont des choses à savoir. Je sais, Dieu sait à qui il parle. Voilà, parce qu'il y a différents types de personnes aussi. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a des gens qui sont dans l'impudicité dans l'église, mais qui sont là aussi pour apprendre. Et pour après, plus tard, Dieu va les délivrer de ce genre de péché. Mais il y a des personnes aussi qui sont là, qui sont des agents du diable, qui sont là pour faire pécher les enfants de Dieu, qui sont là pour faire tomber les enfants de Dieu dans l'église. Et des fois, ces agents-là, mes amis, ont même des responsabilités. Je ne vais pas en dire plus. Et c'est n'importe quoi. Ça ramène le désordre dans l'église. Un désordre. Et bon, gloire soit rendue à Dieu. Allons dans la parole. In Jesus' name. Faites attention aux églises de Pergame, mes amis.
C'est des églises vraiment, si vous n'avez pas de discernement. Tout chrétien dans l'église, mon ami, n'est pas votre frère, n'est pas votre sœur, je vous l'assure. Hein? Surtout l'église maintenant, au jour d'aujourd'hui, là. Il faut dire la vérité aux gens, arrêtez de mentir aux gens. L'église, là, moi j'ai appris que c'est pas tout rose, hein, tonton. Je suis pas là pour salir l'église, non. Dieu me dit de dire la vérité, c'est la vérité. Tous chrétiens dans l'église ne sont pas tes frères et tes sœurs. Beaucoup sont envoyés par le diable, ou sont aussi des instruments. Mais bon, il y en a beaucoup aussi, il faut leur donner le goût à servir Dieu, le goût à se consacrer pour Dieu, le goût à être vrai pour Dieu. Parce que quand les gens font ça, même si toi, tu es un agent du diable, mais devant moi, tu me souris. Je dis, ah, mon frère, là, là, moi, je sais que tu es hypocrite. Mon ami, c'est pas pour moi que tu es hypocrite. Moi, je m'en fous, je fais ma vie. J'ai ma vie avec Jésus-Christ, tonton. C'est Dieu qui dirige ma vie. Non, tu es hypocrite envers Dieu, pas envers moi. Moi, je m'en fous, moi. Même si tu es hypocrite devant moi, je m'en fous. Même des fois, mon ami, des gens qui sont hypocrites devant toi, allez, je le sais qu'ils sont hypocrites, je le sais qu'ils sont des ennemis, ils veulent ma chute. Et moi, mon ami, je vais par police, je dis bonjour, après, je fais ma vie. Mon ami, hey. Parce que c'est pas envers moi qu'ils sont hypocrites, c'est envers le Créateur. Alléluia, je suis tranquille. Hello, hello, hey. Garde à Dieu. Bon, on va dans la quatrième lettre, quatrième église, celle de Thyatire, qui se rapproche un peu de celle de Pergame, qui est un peu religieuse pour moi. Vous allez voir pourquoi. Il dit ça. Donc on va sans plus tarder, le temps est... Waouh, ça avance vite. Hein. Sans plus tarder, quatrième lettre à l'église de Thyatire, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Alléluia. Celui qui a des yeux comme des flammes de feu. J'ai ça. Et ils savent très bien que j'ai ça. J'ai du feu qui sort de mes yeux, oui, pour faire des délivrances. On a ça aussi, par la grâce. Beaucoup essaient de copier, mais vous ne pouvez pas. Je suis l'original. Alléluia. Karabroska. Voilà. Ouais, ce qu'on a là, les gens disent que c'est les démons. Mon ami, c'est pas les démons. Les démons ont tout recopié chez Dieu. Ça, c'est chez nous que ça existe. C'est nous les fondateurs. Hein? Les flammes de feu dans les yeux, là, c'est chez nous. Ouais, vous voyez des fois des dessins animés, des séries télévisées. Ils font, comme on appelle ça dans X-Men, le cyclope. Celui qui sort il a un pouvoir, genre il sort des lasers de ses yeux. Mais ça là, ça c'est des trucs que le diable a recopié chez Dieu. Parce que c'est chez Dieu que le diable a vu ça. Des anges, mon ami, ils ont le feu dans les yeux, ils envoient le feu à partir des yeux. Oui. C'est Dieu qui fait ça. Oui. Et quand vous voyez ça, ses yeux, c'est un démon. Diable sans discernement, race de Bélial. Sans discernement. Blasphémateur. Être sans connaissance. Langue de vipère, Kalaboska. Bref, sans plus tarder. Alléluia. Donc je répète, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme... Non, là c'est le Fils de Dieu, pas les anges. Le Fils de Dieu, c'est que je suis aussi. Hein? Avec les flammes de feu dans les yeux. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour. Donc ça veut dire que le Fils de Dieu, c'est Jésus. Donc ça là, le feu dans les yeux là, ça vient de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, c'est Dieu en chair. Et moi, je suis son fils. Donc mon ami, ils peuvent me traiter de démon. On s'en fout, ils blasphèment. Ça veut dire que je ressemble à mon Père, à Jésus-Christ, au Créateur. Merci du compliment. Alléluia. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, écoutez bien là, c'est quand on est toujours dans l'église de Pergame pour moi. Pour moi là, mes amis, on est toujours dans Pergame. Écoutez bien là. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Alléluia, écoutez bien. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, Marabroska, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire. Elle enseigne et elle séduit les serviteurs de Dieu pour qu'ils se livrent aussi à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'il se repentisse, mais il ne veut pas se repentir de son impudicité. My God. Oui. Je vais m'arrêter là. Le temps est parti. On va un peu décortiquer ça, par la grâce de Dieu. Waouh. Vous voyez,
On est toujours dans Pergame. Là, Dieu dit, ce qu'il a dans cette église, ce qu'il voit dans cette église et ce qu'il voit dans cette église, c'est terrible. C'est terrible. Mon ami, là, il dit carrément que le diable est en train de prêcher aux gens. Et on le laisse faire ça. Dans cette église-là. Donc, Pergame, en fait, c'est ça. Il y a des gens qui laissent dans les églises de Pergame. Comme on vous a dit là, vous voyez, c'est relié par la grâce de Dieu. On vous a dit quoi tout à l'heure? On vous a dit que ces gens-là, les fils de Baal, les enfants de Baal, de Bélial et de Balak, ils ont même des postes, on vous a dit. Des fois, ils ont même des postes à l'église, mais ce sont des agents du diable. Hein? Là, c'est marqué encore. Tu vois, Dieu le dit. Il a dit, ce que j'ai contre vous là, c'est que vous laissez prêcher Jézabel et qu'elle vous séduit, mes serviteurs, et qu'elle les livre à l'impudicité. My God. Là, c'est terrible. Le diable prêche aussi, les amis. Faites attention. Hein? Il vous séduit. Ils vous trompent. Ils sont ridicules des fois. Ils trouvent des prétextes, des excuses. Ils essaient d'accuser. Ils montrent des pièges pour accuser les gens. Des diables, des races de Bélial. Parce qu'ils ont honte de ce qu'ils sont. Et surtout, parce qu'ils sont jaloux. Hein? Jaloux des grâces des autres. Jaloux du leadership de beaucoup. Jaloux de ce que Dieu donne à d'autres. Mais ils ne peuvent rien faire, je vous assure, quand on est consacré à Dieu. Et quand on est pleinement dans la main de Dieu, ils ne peuvent rien faire. Au contraire, s'ils essayent, ils deviennent nos esclaves automatiquement. Parce que s'attaquer à nous, mon ami, c'est de la folie. Et oui, vous pouvez tester. Mais vous allez devenir automatiquement nos esclaves. Et je vous pille à la moelle. Alléluia. Donc voilà. Comment se sortir de ce danger-là? Comment se sortir de ces choses-là, des races de Bélial, des races de Baal, des églises de Pergame? En ayant une relation avec Dieu, en se consacrant un minimum quand même. Le reste viendra plus tard. Je n'ai pas dit tout d'un coup d'avoir une consécration comme les élites, non. Mais petit par petit, il faut faire des efforts. Quand vous voyez que vous arrivez à un certain moment que vous pensez que vous stagnez, il faut augmenter le niveau. Oui. Il faut avoir vraiment une consécration vraiment bien dodue. Hein? Par la grâce de Dieu. Voilà. C'était le début de la semaine par la grâce de Dieu. Il disait ce matin, il y a beaucoup de choses que j'ai dit là qui n'étaient pas très prévues, mais bon, c'est guidé par Dieu. Il disait c'était le début de la semaine. Par la grâce de Dieu, ça drime toujours, ça drime et ça bombarde. Il disait ce matin, fall down. Alléluia. Ciao, ciao.